En plein milieu de la lagune d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, ce petit coin paradisiaque n'a pas vu le jour suite à une éruption volcanique ou à l'un de ces phénomènes tectoniques qui donnent naissance aux îles. Il est né des mains de l'homme. Ici, rien n'est naturel. Tout est construit sur des tonnes de déchets plastiques ramassés le long du lagon. À l'origine de ce projet ambitieux, un entrepreneur français, il lui aura fallu 6 ans pour construire son oasis et il envisage déjà d'en créer de nouvelles dans le même genre. Pour lui, ce qui semblait être un projet irréalisable est désormais une réalité. L'île flottante a commencé à prendre forme en 2012 lorsque j'avais un projet de construction de catamaran et j'ai étudié où le faire. Donc les acteurs de la plaisance sont au bord de la lagune, donc j'ai découvert la lagune et ses avantages et ses inconvénients, à savoir la pollution. Et petit à petit, mon idée de construire un bateau de voyage s'est transformée en comment construire un système un coin de villégiature à partir de la pollution de la lagune, c'est-à-dire les bidons. Des bidons en plastique, il en faut toujours plus pour Éric Becker. La construction de ce complexe flottant a nécessité plus de 700 000 bouteilles, du polystyrène et toutes sortes de déchets plastiques. Outre l'agrandissement de l'île, le but est également de nettoyer la lagune d'Abidjan et traiter les déchets qui y sont déversés. Si on veut résoudre ce problème, nous on est comme une goutte d'eau dans l'océan. Pour résoudre le problème, il faut à la fois retraiter 100% des déchets au lieu de 50% à peu près actuels. Un an après son ouverture, cette île artificielle ne désemplit pas. Des dizaines d'Ivoiriens s'y retrouvent au quotidien dans une ambiance conviviale. C'est un très beau projet. Je pense qu'à l'avenir, il y aura plusieurs îles flottantes comme cela, puisque les plans d'eau lagunaire de la Côte d'Ivoire sont très favorables à ce genre de projet-là. Et avoir des îles flottantes partout comme ça en Côte d'Ivoire, ça sera super pour nous. L'île, qui pèse 200 tonnes, se veut respectueuse de l'environnement. Elle produit elle-même son électricité et son compost, un espace de villégiature agrémenté d'un pont circulaire pour l'accueil des bateaux, qui fait également office de promenade. Les visiteurs sont conquis. C'est vraiment un point écologique auquel il fallait vraiment penser et c'est the place to be certaines fois parce que ça montre que rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se conserve. La création de cette île a donc permis de réutiliser des tonnes de plastique. Elle fonctionne partiellement à l'énergie verte. En revanche, ce projet empreint d'écologie semble avoir ses limites. En effet, les eaux usées générées par le complexe sont directement rejetées dans la lagune d'Abidjan. Mais cette dernière est déjà largement souillée par les industries diverses et les activités du port. Pour le constructeur de l'île, il faut recycler 100% des déchets qui polluent la lagune, qu'ils soient plastiques ou biodégradables. On ramasse des bouteilles et des déchets flottants pour aller construire un peu sur l'île flottante. Mais si on voulait faire du traitement des déchets complet sur le bord, il faudrait trier les déchets. Par exemple, il y a des sacs plastiques que nous on n'utilise pas, mais qui peuvent être utilisés autrement. Il y a des déchets biodégradables qui peuvent être utilisés à faire du feu, du compostage par exemple, des branches. Normalement, il y a besoin d'un travail plus complet que ça, mais nous on peut juste ramasser une partie des déchets qu'on sait recycler. Et si les îles flottantes étaient l'avenir de l'habitat humain? C'est en tout cas ce que pensent de nombreux chercheurs. Des villes flottantes seraient capables d'accueillir les réfugiés climatiques qui, à l'avenir, seraient toujours plus nombreux. Ces experts estiment qu'installer des communautés sur l'eau permettrait d'échapper aux menaces climatiques qui planent sur notre planète.